lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source de toute clarté, nous te prions humblement que ta lumière divine vienne illuminer nos cœurs et nos esprits. Qu'il te plaise de dissiper les ombres qui obscurcissent notre jugement et nos pas. Fais en sorte, Seigneur, que ta vérité éclaire notre propre lumière, afin que nous puissions voir le monde avec tes yeux, et aussi marcher sur le chemin de la sagesse, de l'amour et de la paix. Merci Seigneur d'agréer notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis internautes, bon matin, bonjour. Nous bénissons ensemble le saint nom de Dieu pour cette nouvelle journée que dans sa grâce abondante, il nous donne. Nous avons sous nos yeux ce matin, il faut prendre conscience que Dieu est la clairvoyance. Une expression qui nous invite à une réflexion profonde sur la nature de Dieu encore une fois et la manière dont nous percevons la réalité. Pour la comprendre, il importe de se pencher sur les différentes dimensions de cette affirmation en analysant les concepts de Dieu, de clairvoyance et de conscience. Nous tenterons par après de comprendre comment cette phrase peut influencer notre vision du monde et aussi notre rapport à la spiritualité. Puisse donc Dieu, dans son immense bonté, nous venir en aide. Amen. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Vers toi
Comment comprendre les termes Dieu, clairvoyance et conscience dans cette expression? Pour beaucoup d'entre nous, Dieu est perçu comme l'entité suprême, l'entité créatrice et omnisciente. Nous connaissons tous ses attributs fondamentaux et non communicables tels que l'omniscience, l'omnipotence et l'omnipuissance. Et encore ses attributs communicables comme l'amour, la sagesse, la justice. Dans cette expression, Dieu peut être vu non seulement comme une entité extérieure, mais aussi comme une force intérieure qui guide notre compréhension et notre perception de la réalité. Clairvoyance. La clairvoyance désigne la capacité de percevoir des vérités cachées ou des réalités invisibles. Elle va au-delà des simples sens humains et implique une forme d'intuition ou de sagesse. Dans le contexte de cette expression, la clairvoyance peut être interprétée comme une capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les vérités profondes de l'existence. Conscience. La conscience est cette capacité de prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos émotions et à nos actions. Prendre conscience implique une réflexion critique et une compréhension de soi. Dans cette phrase, il est suggéré que cette prise de conscience est essentielle pour accéder à la clairvoyance divine. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu
Maintenant, bien-aimés, comment interpréter cette expression? Premièrement, c'est une expression qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport à Dieu et à la réalité. Elle nous invite à considérer que la compréhension divine n'est pas simplement une question de croyance, mais aussi de perception. En prenant conscience que Dieu est la clairvoyance, nous sommes encouragés à développer notre intuition et notre sagesse intérieure. Deux choses ici, dans ce que je viens de dire, à retenir. La croyance n'est pas la clairvoyance. Il faut que vous et moi nous en tenions compte. Deuxièmement, la clairvoyance comme voie spirituelle. La notion que Dieu est la clairvoyance suggère que la véritable compréhension spirituelle ne se limite pas à des dogmes ou des rituels. Je pèse sur ces deux mots parce que j'estime que c'est très important, aussi bien pour vous que pour moi. Elle implique une exploration personnelle et une quête de vérité, parlant de clairvoyance. Cette clairvoyance peut être perçue comme un état d'être où l'on est en harmonie avec soi-même et avec l'univers. 3. La dimension collective. Eh oui, la dimension collective est toujours présente. Il faut que je vous en parle. Prendre conscience que Dieu est la clairvoyance peut également avoir une dimension collective. Cela implique que, en tant que communauté, nous devons chercher à développer une vision partagée qui transcende les différences individuelles. La clairvoyance devient alors un outil pour construire des ponts entre les croyances et les cultures. Je reprends mes deux dernières phrases. Cela implique que, en tant que communauté, je pourrais dire aussi en tant qu'Église, nous devons chercher à développer une vision partagée qui transcende les différences individuelles. La clairvoyance devient alors un outil pour construire des ponts entre les croyances et les cultures. Amen. Je suis la lumière du monde, j'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Je suis la lumière du monde, j'éclaire tout
En quoi consistent les implications pratiques? Pour intégrer cette expression dans notre vie quotidienne, il est essentiel de cultiver la conscience de soi. Cela peut passer par des pratiques telles que la méditation de la parole de Dieu, la prière ou la réflexion personnelle. En développant notre clairvoyance, nous pouvons mieux comprendre nos motivations et nos actions et ainsi agir de manière plus alignée avec nos valeurs. Relations interpersonnelles. La clairvoyance tend également à enrichir nos relations avec autrui. En prenant conscience que Dieu est la clairvoyance, nous pouvons apprendre à écouter et à comprendre les autres de manière plus profonde. Cela favorise l'empathie et la compassion, deux qualités essentielles pour construire des relations saines et harmonieuses. Engagement social. Eh oui, l'engagement social y est également. Cette prise de conscience peut nous inciter à agir pour le bien commun. En développant notre clairvoyance, nous sommes mieux équipés pour identifier les injustices et les souffrances dans le monde. Cela nous motive à nous engager dans des actions qui visent à améliorer la vie des autres, tout en incarnant les valeurs divines de compassion et de justice. Au demeurant, l'expression « il faut prendre conscience que Dieu est la clairvoyance » nous invite à une exploration profonde de notre spiritualité et de notre rapport à la réalité. En intégrant cette notion dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une compréhension plus riche de nous-mêmes et des autres. Cela nous pousse à agir avec sagesse et compassion, tant sur le plan personnel que collectif. En fin de compte, cette prise de conscience nous rapproche d'une vision du monde où la clairvoyance divine éclaire notre chemin. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous. Amen.
Tu me relèves de la cendre, Seigneur, quand tout autour n'est que douleur. Tu souffles la guérison et la vie, et mon cœur brûle sous ton esprit. J'étais perdue, tu m'as trouvé. Dans mes ruines, tu as brillé. Tu as murmuré, tu n'es pas seul. Et la peur s'est éteinte sous ton linceul. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Tu es ma paix, mon fondement, mon Père fidèle, tout-puissant. Ta main me porte au milieu des vents. Tu m'as donné des ailes puissamment. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Des cendres je me lève à nouveau. Ta gloire éclaire tous mes maux. Chaque instant je proclame ton nom. Ma vie s'enflamme dans ta passion. Tu es l'aurore, flamme de vérité. Tu vis en moi pour l'éternité. Ton feu en moi ne s'éteindra. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Prions. Seigneur, tu sais combien notre regard est limité et combien notre esprit peut se voiler sans même s'en rendre compte. Nous te prions, ô Dieu, augmente notre faible clairvoyance. Donne-nous une lumière douce, mais ferme pour voir le vrai, pour discerner nos torts avant d'accuser les autres, pour comprendre les besoins là où nous ne voyons que nos habitudes, et pour avancer sans orgueil, avec humilité.
beaucoup d'humilité. Écarte de nous la confusion, les préjugés et la facilité de juger. Apprends-nous, ô Dieu, à écouter, à apprendre et à demander conseil. Quand nous hésitons, Seigneur, éclaire nos pas. Quand nous nous trompons, ramène-nous dans le droit chemin. Fais de notre clairvoyance un service, Seigneur. Qu'elle soit patience, justice et paix dans nos paroles et nos choix. Merci, Seigneur. Nous te le demandons avec confiance dans le nom de Jésus. Amen.